Macron a ordonné qu'on aille bombarder. Tout ça pour empêcher le peuple africain, le peuple Le frère camerounais venait faire une déclaration. Congo, Cameroun. Voilà. Bonjour. Voilà. Le deuxième round, la suite de ce que nous avons commencé hier, la suite du combat des no-name, la suite du combat des gens qui n'ont pas de grade. Voilà. La suite de ceux qui sont derrière, en train de pousser doucement. Nous sommes là, au métro Houk, encore plus mobilisés et déterminés que jamais. Voilà. Nous sommes là, il y a la communauté comorienne qui est là, qui est sortie, nombreuse aujourd'hui. Voilà, ça veut dire que tous les enfants d'Afrique sont indignés. Voilà. Je vous laisse écouter. Des moyens pacifiques. Oui. Partagez le direct. Nous avons les moyens de le faire plier en boycottant économiquement et culturellement. Comment se les grands groupes qui les soutiennent, qu'ils soient africains, qu'ils soient européens, qu'ils viennent d'ailleurs, ne trouveront personne et puis accompagner leur développement. Nous les boycottons ici en Europe et puis chez nous. Le peuple africain se réveille. Il suffit de voir ce qui se passe ici. C'est ça? Il suffit de voir ce qui se passe actuellement en Guinée. Voilà. Il suffit de voir en Bolivie. Exactement. Ce ne sont pas des forces extérieures qui viennent libérer ces pays. Ce sont le peuple de ces pays qui libèrent leur propre pays. C'est ça. Exactement. C'est ce que nous ferons aux Comores. Voilà. Nous aurons le soutien de nos frères camerounais, de nos frères sénégalais, de nos frères congolais, Voilà. de nos frères guinéens. C'est ce que nous ferons au Congo aussi. C'est ce que nous ferons également au Cameroun. Oui, maman, C'est ce que nous ferons actuellement en Guinée. Il suffit de voir la démonstration multiculturelle qui s'est produite au Sénégal la fois dernière. Il y a eu des Comores, il y a eu des Guinéens, il y a eu des Sénégalais, il y a eu des Camerounais, il y a eu des Congolais. Ils se sont tous réunis pour lancer un seul mot d'ordre. Voilà. C'est inlassablement multicolore. Voilà, vous voyez l'arrivée du général Wanto qui vient d'arriver à l'instant. Voilà. Je pense que tout à fait. Ça, c'est la communauté congolaise. Voilà. Tout à fait. Donc nous, peuple, nous faisons des efforts de manière à ce que nous puissions nous débarrasser de ces dirigeants-là. Parce que nous ne méritons pas ces dirigeants et ils ne méritent pas nous. C'est vrai que nous ne demandons pas l'excellence, que nous demandons de dire mieux. Qu'est-ce que nous demandons? Nous ne pouvons plus de Dieu. Parce que le secours qui permettra de nous permettre de nous dire, nous ne sommes pas nos pays. Tout à fait. Voilà. C'est des dirigeants dévoués à la cause de l'évaluation qui travaillent pour ces derniers pour que chacun de nous se retrouve. Nous sommes aujourd'hui en France, mais la France est un pays sous-endetté. Je me souviens il y a quelques années, on nous disait que les Zaïre avaient 11 milliards de dettes. Donc, merci, énorme. monsieur. Par rapport aux richesses Merci. qui dégagent mon pays, Oui, Godjojo. 11 milliards, c'était rien. Mais aujourd'hui, là où nous trouvons la France, combien de milliards en dette de dette?
Si nous avons écrit ces chiffres, nous n'avons pas de l'espace. La personne n'a pas. Chaque fois, il y a des problèmes. Voilà. Je vous montre, je vous fais le tour, hein. Le tour du propriétaire, voilà. Par rapport à ce qui s'est passé hier, vous vous doutez bien que les Mazembe ont pris position. Les Mazembe sont en poste par rapport à ce qui s'est passé hier, par rapport au coup, aux Zola, au but que nous avons marqué hier. Les Niais ont pris position. Ils sont partout. Voilà, vous voyez même les voitures banalisées. Je vous montre encore le cas de CRS. Il y a un long cortège de CRS qui est là, alors que rien n'a encore commencé. Alors qu'on n'a même pas encore commencé, même l'entrée. C'est-à-dire que même l'entrée n'a même pas encore commencé. Regardez le cortège. Je disais même le CRS, la gendarmerie. Voilà, gendarmerie. Donc aujourd'hui, alors, c'est le haut niveau. Je vous montre, je vous fais le tour du propriétaire que vous voyez très bien. Ce à quoi nous faisons face quand nous sortons pour venir manifester. Parce que nous avons tout contre nous. Nous avons les forces de l'ordre contre nous. Nous avons le gouvernement français qui est contre nous. Voilà, ils sont là. Hein. Regardez, vous avez vu le long cortège de gendarmerie. Vous pensez qu'ils sont là pourquoi? Ils sont là parce qu'ils ont vu le coup de poing qu'on a donné hier. Ils sont là pour ça. Ils se battent dans les rues. Regardez, je vous assure qu'ils sont vraiment nombreux. Ce n'est pas de la blague. Regardez. C'est comme si on avait dit que Al Machin là est là. Regardez. Je vais traverser la route. Je vais vous montrer encore de plus près. Je vous assure qu'ils sont vraiment... Aujourd'hui là, ce n'est pas le hein-hein. Ce n'est pas le bep-bep. Ce n'est pas le Bakeba-Diona. Ils sont là. Regardez, je vais passer tranquillement mon chemin. Voilà, vous voyez. Ils sont là. Hein. Par rapport à ce qui s'est passé hier. Par rapport à ce qui s'est passé hier au niveau du Meurice. Le renfort est de taille. Ça veut dire que les informations sont allées où on attendait. Ça veut dire que les informations sont montées très haut. Plus haut. C'est arrivé aux oreilles du petit-fils. Voilà. Vous voyez le dispositif qui est là. Toutes les rues commencent à ils sont là. Quand nous étions là hier, on n'avait pas tout ça. Vous voyez? Là, c'est une entrée du métro où ils sont là. Une entrée. Ils sont là. On n'avait pas tout ça hier. Pourquoi sont-ils donc là aujourd'hui? Parce que ils se sont rendus compte que la communauté camerounaise, les sans-papiers de la diaspora, nous ont donné un Zola. Donc aujourd'hui, ils vont essayer de nous intimider. Ils vont essayer de nous empêcher de faire ce qui est prévu. Alors, c'est le suspense total d'aujourd'hui alors. Le grand film d'aujourd'hui, ce sera ça. Est-ce qu'ils vont donc réussir à empêcher ce peuple en souffrance de s'exprimer? Est-ce qu'ils vont donc réussir à empêcher ce peuple dans la misère de s'exprimer? Est-ce qu'ils vont donc réussir? C'est la question que nous posons tous aujourd'hui. Parce que la journée s'annonce longue et difficile. Mais nous sommes là, plus déterminés que jamais. Voilà. Bon, et c'est qu'il a... il y a déjà un sardinat que je vais bloquer. Voilà, au revoir, tête de là. Donc voilà. Nous sommes là, nous vous attendons. Que ceux qui sont au travail, après le boulot, qui n'hésitent pas à venir nous retrouver. Voilà. Une main peut attacher un main, mais plusieurs mains, c'est encore mieux. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin des uns et des autres. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne.
Voilà. Donc n'hésitez pas, sortez, venez nous retrouver sur le terrain. Voilà. Je vous dis merci. Moi, je ne peux pas partager. Je sais pas ce que Facebook a fait déjà sur la page d'Amazon France officielle. Mais ils ont déjà, le partage ne passe pas, je ne peux pas partager. Donc c'est à vous qui êtes là de pouvoir partager le direct pour que d'autres sachent que nous sommes déjà dehors et pour sensibiliser ensemble. Donc, merci de faire encore un énième tour de partage, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes vraiment cernés par la police. Pourtant, pour l'instant, les combattants ne sont même pas encore tous là. Les Amazones sont en train d'arriver progressivement. La police est partout en civil. Ils sont là. Donc ça veut dire qu'ils savent très bien que ce qu'ils sont en train de faire, a un impact. Ça a un impact. Donc, partagez massivement le direct, partagez. Là, c'est notre doyen. Pardon, non. C'est le doyen Mbeu qui est là en train de parler. Voilà, c'est le doyen. Mettez des cœurs pour notre doyen qui est toujours toute la logistique que vous voyez là, les panneaux, la voiture, la sono. C'est lui qui est toujours là pour installer, pour transporter avec son équipe. Ce papa qui est retraité. Qu'attend-il encore de ce gouvernement? Rien. Donc ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment pour la génération de nos enfants. Voilà. Donc, je vous ai dit, hein, la misère en Afrique, elle est... On a un dictateur qui sont là-bas pour la paix. La misère, elle est partout en Afrique. C'est la communauté comorienne, vous voyez? C'est la communauté comorienne. Ils ne sont pas d'accord que le président comorien soit venu, que le président comorien soit aussi venu pour le sommet de la paix, alors qu'au Comores, il n'y a pas de démocratie. Je vous assure. Les Africains, c'est comme si on est leur puits. Nous sommes leur puits. C'est là où ils viennent se ravitailler. Ils viennent tout prendre chez nous pour venir arranger leur pays avec. Donc, voilà, à Mougou Joseph, on n'est pas là pour tuer les patriotes. On ne peut pas partager leurs idées, on ne peut pas partager leur idéologie. On ne peut pas partager leur appétit pour la famine et la misère qu'ils vivent. Et c'est pour cette raison qu'ils sont tout le temps derrière le RDPC. Mais ce n'est pas une raison pour les tuer. Parce que ce combat, ce n'est pas pour qu'on s'entretue entre nous les uns les autres. C'est pour qu'on combatte le système qui est en place. Et tuer les patriotes ne va pas nous enlever le drabataire. C'est lui qui doit partir. Parce que je pense que le jour où ce monsieur partira, même ces patriotes corrompus et véreux redeviendront comme nous. Ils auront encore l'amour de leur pays. Bonjour à tous. Bonjour Yves, toujours en pause. Bonjour Marie, bonjour. Bonjour Yannick, bonjour à tous ceux qui sont là. Partagez le direct s'il vous plaît. Nous sommes en train de nous... Je vais prendre le cordon de mon téléphone parce que la batterie est déjà en train de me lâcher alors que l'action n'a même pas encore commencé. Donc je vais prendre mon chargeur. Vous voyez, on tire tous le nez, hein. On tire le nez parce que hier on est rentré super tard, on est rentré chez nous tard, on a attrapé froid. Mais est-ce une raison pour ne pas sortir encore aujourd'hui? On est là, on est encore ressorti, rebelote. Chacun donne de son peu, chacun donne le peu qu'il peut de son temps. Hier je ne travaillais pas, je suis venu, aujourd'hui je ne travaille pas, je viens.
demain, ce sera peut-être d'autres personnes qui viendront aussi donner de leur temps pour ce combat. Donc, ce n'est pas facile. Mais quand on aime la cause qu'on défend, on trouve toujours le temps pour cette cause-là. Voilà. J'aime la cause pour laquelle je sors de chez moi. Je laisse mes enfants qui sortent de l'école, ils ne vont pas me trouver à la maison, ils vont se débrouiller. Cette cause-là me tient à cœur. Ces gens qui sont au pays, qui n'ont ni à boire ni à manger, je pense également à eux et ça me pousse à sortir de chez moi malgré le froid qu'il fait. Voilà. Je pense que ça va être bon. J'ai mis la batterie. J'ai mis le jus, comme on dit. C'était chargé, Boval. C'était chargé, Wafo. C'était chargé, mais comme même quand tu es dans le métro, tu es sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça laisse quelqu'un? Tu es dans le métro, tu es tous sur les réseaux sociaux en train de suivre le Japap de gauche à droite. Ça se décharge. Tu es sur les réseaux sociaux, tu es sur WhatsApp, tu es partout. Tu veux être au courant de tout. C'est fou, ça décharge énormément la batterie. Mais j'ai le power band, donc ça va aller, papa. Ça va aller. Ça va aller. On réclame la paix, non, maman? On réclame la paix, c'est vrai que ce qu'on réclame là depuis, non, la paix et la justice partout. Partout et pour tous. Paix et justice partout et pour tous. C'est ce qu'on réclame. Est-ce que nous sommes dehors pour réclamer la guerre? Nous sommes dehors pour réclamer la paix. Dégage! Voilà. Vous voyez? La communauté comorienne qui dit que Azaï n'est pas leur président, qu'il dégage. Comme nous montrons que Paul Biya n'est pas notre président, qu'il dégage. Voilà. Voilà, c'est ça. Qu'il dégage tous ces dictateurs. Voilà. Nous avons la même maladie, on cherche seulement le médicament de ça. Et le médicament de ça, nous l'avons. Le courage, la détermination, rester soudés les uns des autres. C'est vrai que comme ça qu'on peut faire flancher ce système. Si nous ne sommes pas soudés, nous n'allons pas pouvoir faire tomber ce système. Voilà. Donc, sortez massivement, sortez. Car ce n'est qu'avec le courage et la détermination que nous allons mettre ce système par terre. Regardez, je vous dis, hier par exemple, quand nous sommes partis au Maurice, nous n'étions pas 500. Nous n'étions pas 500. Ce n'est pas 500 personnes qui ont voulu fracasser bagarrer avec les gardes du corps du Rabaté. Ce n'est pas 500 personnes, non. Mais ce sont ceux qui étaient courageux, qui avaient la foi et la détermination et l'amour de leur pays. C'est eux qui étaient là. C'est eux qui étaient là. C'est eux qui ont poussé. Voilà les grignons. C'est-à-dire que la police est partout. C'est eux. Ce sont ces 500. Ce sont même pas 500. Nous n'étions pas 500. Mais c'est le peu que nous étions qui avons poussé. C'est-à-dire avec la main de Paul, la main de Jean, la main de tel d'un, nous avons poussé ensemble. Poussé. Nous motivions mutuellement. Et c'est par rapport à ça qu'on a pu obtenir le résultat que vous avez vu hier, que vous avez eu. Qui pense, qui croit, qui s'imagine dans sa tête qu'il peut faire ce travail-là seul? Personne. Il faut toujours l'appui de quelqu'un d'autre. Voilà. On ne peut pas s'en sortir si on n'est pas main dans la main. J'ai toujours dit, je le dis et je le répète encore, je ne suis pas obligé d'aimer un combattant. Mais du moment où on est sur le terrain pour combattre, j'aime ce combattant parce qu'on est là pour la même cause, on est pour le même problème. Donc, la seule chose que ce combattant et moi avons en commun, c'est le combat que nous faisons. Après le combat, je ne cherche plus à savoir la queue et la tête de son devenir. La seule chose que nous avons en commun, c'est le combat. Donc, quand nous sommes sur le terrain pour mener notre combat, ce combattant à l'instant T est mon ami. Je peux m'inquiéter. Si pendant ce combat, il y a quelqu'un qui a fait un malaise, c'est quelqu'un qui a eu un accident, c'est quelqu'un qui a été interpellé, là je vais m'inquiéter.
Parce qu'il faut quand même penser au prochain. Mais du moment où on fait une opération et que ça se passe bien et que chacun retourne chez lui, je ne cherche plus à savoir la suite. Voilà, on n'est pas obligé de s'aimer, on n'est pas obligé d'être amis. Mais si nous aimons le Cameroun comme on le dit, on est obligé, je dis bien obligé, de nous tenir main par la main pour chasser ce drabataire. Tu as trouvé le sifflet? Voilà. Là, on est obligé. Hier, Serge Nicador s'est fait interpeller. On était ensemble. On l'a interpellé, on l'a amené. Il était en garde à vue. J'étais tellement inquiet, je ne comprenais pas. Je me suis dit, Seigneur, moi j'ai fait la garde à vue avec ce même Serge. Une énième fois. Le voilà qui se prend encore une garde à vue. Comment ne pourrais-je pas être inquiète pour lui? J'étais inquiète. J'étais inquiète. Même si je n'ai pas son numéro, je me rapproche de la personne qui a son numéro pour savoir, pour prendre des nouvelles, pour savoir si non on l'a retrouvé, si non il est où, sinon est-ce qu'il est dans un hôpital. Ça c'est important. Là pour ce cas particulier et exceptionnel, je m'inquiète du combattant avec qui je suis descendu combattre. Mais s'il n'y a pas ça, je prends mon chemin, quand ça finit, je trace. Donc je pense que nous tous nous devons penser comme ça. On n'est pas là pour être les grands amis du monde. On n'est pas là pour être les grandes copines du monde. On est là pour combattre pour le Cameroun, pour que ce drabataire libère notre pays. Et pour qu'il libère notre pays, quand nous sommes sur le terrain, on doit être soudés main dans la main. On doit se protéger mutuellement. Moi hier, je me suis senti protégé au niveau de l'hôtel Meurice. Je n'ai pas eu peur parce qu'il y avait des garçons qui nous ont dit les filles restez derrière, laissez-nous devant. Et ils sont allés devant. Je me suis senti doublement protégé. Je n'avais peur de rien. Mais qu'il y avait des gars de corps, les gars du corps assez colosses, je n'avais pas peur. Parce que j'ai vu qu'il y avait plein d'hommes. Il y avait des gros bras qui étaient là. Je me suis senti rassuré, moi la femme. Je me suis senti rassuré. Et c'est de ça. C'est de ça que nous avons besoin. Et rien d'autre. Voilà. Mira Mercedes. Je ne sais pas qui tu es ou dans quel salon de prostituée tu travailles, mais je te dis au revoir de la page des Amazones. Allez, bloqué. Voilà. Oui, Serge est libre, Anne. Oui, on l'a libéré cet après-midi, Anne. On l'a libéré, il est libre, il est enfin sorti. Il était en garde à vue. On l'a libéré. Voilà. Donc, tous ceux qui étaient hier, ceux qui étaient à l'hôpital sont sortis de l'hôpital. Ceux qui étaient en garde à vue ont été libérés. Dieu merci. On peut continuer le combat sereinement. Voilà. Mais on n'était pas séparés, on n'a pas arrêté, ces personnes étaient séparées. Ils n'ont plus devant l'hôtel même. Parce que le combattant, je vous assure, je vous assure, j'aime pas parfois dire des choses sur les gens pour faire la gloire. Je ne suis pas quelqu'un qui fait la gloire, quelqu'un qui dit oh non, celui-là c'est le meilleur, non, celui-là c'est ceci. Je vous assure que la qualité que Serge a bondu sur les fenêtres du Meurice, il pouvait casser ça. C'est pour ça qu'on l'a arrêté. Parce qu'on a vu la rage que de toute façon, je n'ai même pas besoin de le vanter. C'est quelqu'un qui a la rage, qui a la haine. Voilà, mais ils sont tous les actes comme ça qui sont toujours derrière, que tu ne vois pas en train de se la jouer, non. Et ce sont des combattants comme ça dont nous avons besoin. Je ne suis pas là pour un clash, je ne suis pas là pour clasher quiconque. Je suis vraiment là pour qu'on gagne ce combat. Pour moi, mon objectif c'est qu'on gagne, qu'on réussisse, main dans la main. Même si on ne s'aime pas, qu'on ne se tienne pas la main pour gagner, parce que la victoire elle est importante. Il ne manque plus que ça. C'est-à-dire, nous sommes à quelques marches d'escalier. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, c'est super, super important et ça porte les fruits doucement, doucement. On ne se rend peut-être pas compte, mais les choses bougent. Si à chaque fois qu'un drabataire arrive ici, son séjour est toujours autant perturbé, eh bien, il est vraiment ridiculisé au niveau de la communauté internationale. Ça se voit bien, ça se voit. Ça pas oublié de dire que son peuple ne l'aime pas. Voilà, on voit bien que son peuple ne l'aime pas. Il n'est pas aimé par son peuple. Son peuple ne l'aime pas. Son peuple est en souffrance. Et c'est pour cela qu'on le ridiculise, qu'on l'humilie à chacune de ses sorties.
le peuple est en colère contre lui. Donc, résultat, quand il met son nez dehors, on l'humilie. C'est comme ça. Et ce sera toujours comme ça. Voilà. Moi, ce que je sais, c'est que ce que j'ai vu hier, c'était la force de la souffrance du peuple. Voilà. C'est cette souffrance, c'est cette force-là qui a poussé les gars à aller fracasser les gardes du corps de Pape Paul et faire le corps à corps, mettre le Zola et l'humilier en plein Paris, dans les beaux quartiers chics où on vient gaspiller dans les Camerounais. Vous imaginez que le président a pris 30 chambres. Les chambres coûtent 14 000 €. Hein? 14 000 € la chambre. Il a pris 30 chambres. Pour lui et toute son équipe, imaginez combien il dépense par jour entre les repas, les petits plaisirs, le caviar. Parce que quand c'est comme ça, on mange le caviar, il faut bien qu'il se rattrape. Et moi, ce qui me titille un peu, c'est que on les a convoqués, ils sont là pour on les a invités pour 3 jours. Mais ils ont payé pour 10 jours à l'hôtel. Donc ils sont en vacances alors après. Donc ça veut dire qu'après le sommet, Chantou et le monsieur au fauteuil roulant vont se balader en plein Paris, aller faire les courses sur les Champs-Élysées tranquillement. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Martial Wakam, on n'est pas là pour raconter ce qu'on n'a pas fait. Solange, voilà, je vous dis au revoir sur la page. Nous ne partageons pas le même combat. Je ne sais pas ce que vous cherchez là. Voilà. Rachel, tête de là, je vous dis au revoir sur la page. Allez vous occuper de vos enfants à la maison. Au revoir. Bloqué. Voilà, allez encore créer d'autres faux profils pour revenir. Je dis toujours que quand vous regardez, merci pour vos encouragements, partagez. Quand vous regardez les gens qui viennent mettre des commentaires, des bifs dans les forums, lors des lives, lors des directs, je vous assure que ce sont tous les plus misérables. Ce sont les gens qui vivent par rapport à leur oncle, par rapport à leur tante, par rapport à leur nièce. Ce sont les gens qui vivent au crochet de quelqu'un. Ce sont eux les plus souffreteux. Et ce sont ces gens-là qui supportent ce système. Je ne comprends pas ce qu'il y a dans leur tête. Ou c'est de l'eau, ou c'est de la bouillie. Je ne sais pas ce qu'il y a dans leur tête. Ou c'est de l'eau, ou c'est de la bouillie. Tu ne peux pas être dans la misère. Tu ne peux pas manquer de quoi manger, de quoi boire. Tu vis dans l'obscurité. Et ton cousin vit dans la lumière. Mais tu es là pour chanter sa louange. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de ces gens? Dites, je ne sais pas, c'est quoi? Qu'est-ce qui est bon à eux pour qu'ils puissent supporter ce système? Qu'est-ce qui est bon à eux? Qu'est-ce qu'il a fait de bon pour eux? Hein? Il faut que pour que tu manges, que tu ailles voir ton oncle. Pour que tu manges, il faut que tu ailles voir ta tante. Pour que tu ailles voir ta cousine, que tu dis que ouais vraiment, j'ai des problèmes, hein. Je n'ai même pas payé mon loyer. Ouais vraiment, mon enfant est hospitalisé. Ouais vraiment, c'est la rentrée scolaire. Mais ce sont ces gens-là, ces misérables-là, ces souffreteux. C'est eux qui chantent la louange du grabataire. C'est ça, comment les gens réfléchissent. Hein? Ça se demande comment les gens, ce qui est dans leur tête. Quand tu vois les Bayam Selam, hein, tu vois quelqu'un qui est Bayam Selam, tu vois quelqu'un qui est là qui vend les beignets, avec la bite du RDPC, tu vois quelqu'un qui est dans un ganda en train de vendre la bière, qui vit grâce au bénéfice de 50 francs de la bière. De chaque jour, tu vois, elle a une du RDPC, que c'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais ça veut dire que la personne a loupé la plus grande étape de sa vie. Parce que moi, en tant que parent, en tant que maman, j'aspire à un meilleur avenir pour mes enfants. Tu peux être en train de souffrir actuellement et souhaiter que tes enfants souffrent demain. Non, c'est impossible. C'est impossible, je ne comprends pas.
Je ne comprends pas, c'est quoi la motivation pour supporter ce grabataire? C'est quoi la motivation? Quand j'entends quelqu'un comme Ahmed Kamel dire que grâce à cette révolution, il vit bien, il mange bien parce qu'on lui donne les petits pots de vin. Hein? Lui au moins, il est même ici en Beng, il n'est pas dans l'eau, il n'a pas besoin de manger, il ne peut pas mourir de faim et de soif. Il n'a pas de problème de nourriture. Ceux qui sont là-bas chez nous au Cameroun, là, qui sont dans la misère totale, tu les entends? Je ne peux pas d'Ambamideke à étudier, pas de Kamto au pouvoir. À l'heure actuelle, il n'est même plus question de Kamto au pouvoir. Il est question qu'on veut un changement. On veut un changement. On veut que tout ce système-là soit balayé. Des Kamto, il y en a des milliers et des milliards. Il y en a des milliers et des milliards. Ne croyez pas que si vous ne voulez pas d'Ambamideke à étudier, un autre candidat, un autre enfant avec l'amour du pays ne sortira pas de l'homme et présenter sa candidature. Non? Non, arrêtez. Arrêtez. Moi je vois des gens qui me menacent. Quand j'ai commencé ce combat, quand j'ai commencé à m'indigner sur Facebook, j'ai perdu tous mes amis. Et le peu que même qui me restait encore, on commençait à me menacer en me disant que tu fais quoi là-bas, ce n'est pas ta place. Ma place est où? Hein? Ils sont qui pour savoir la place dans laquelle je dois rester? Ils m'ont dit que tu fais quoi là-bas, ce n'est pas ta place. Parce qu'ils ont estimé que, comme je suis en Europe et que j'ai de quoi manger, j'ai de quoi vivre, je vis bien, ma place n'est pas dans ce combat. Hein? Mais je leur ai dit, mais vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Hein? Vous ne comprenez rien. On veut une seule chose, le changement. On veut une seule chose, quelque chose de mieux. Un petit mieux pour notre peuple, c'est ça qu'on demande. Et les gens sont là à se masturber le cerveau, à raconter des âneries à longueur de journée, à insulter débilement. Tu te demandes c'est quoi leur motivation, tu te demandes mais qu'est-ce qu'on leur a donné, dans quel quartier est-ce qu'ils ont été élevés, hein? Ils ne voient pas la misère partout. Tu achètes la voiture, ça ne met même pas long, ça se casse parce que les routes sont mal faites. Tu entends que telle personne est morte, hein, parce qu'il n'y a pas de médicaments là pour se soigner, c'est ça qu'il est mort, mais ça ne leur dit rien. Va aller voir dans les meetings en train de manger, boire, et après. Après le manger, le boire là, la suite c'est quoi? Mais arrêtons à un moment donné. Faisons un peu travailler notre cerveau. On doit seulement se dire que ouais, par amour pour notre pays, par amour pour mes frères et sœurs, par amour. Moi j'ai plein de frères et sœurs que je ne peux pas aider. Parce que je n'en ai pas suffisamment pour pouvoir tous les aider. J'ai des cousins. Quand je suis allé au Cameroun, je vous raconte une histoire. Quand je suis allé au Cameroun, je demande à mon cousin que ça comment? Qu'est-ce que tu veux faire? En quoi est-ce que je peux t'aider? Tu as quoi? Tu as quoi comme économie? Il me dit que Tata m'a dit je n'ai rien. Je dis que mais tu veux donc faire quoi au juste comme travail? Il me dit que je veux que tu m'ouvres une boutique. Ma tête a jeté l'air. Je dis que mais je t'ouvre une boutique. Il me dit sans même baisser les yeux que oui. Je dis que je... Regardez le cortège. Donc, après, je demande à mon cousin, il me dit qu'il attend que je lui ouvre une boutique. C'est-à-dire que je loue la boutique, hein? Je paie le loyer. Je charge la marchandise dedans. Et lui, il s'assoit seulement pour vendre. C'est ça que mon cousin m'a demandé. C'est-à-dire que c'est moi qui ouvre la boutique. Je paie le loyer de la boutique. J'achète la marchandise, je vais mettre dedans, il s'assoit dedans comme un patron, il croise les pieds, il vend seulement. Comment est-ce que je peux aider quelqu'un quand il fait... Je lui dis que ouais mon père, pardon. Cherche même la moitié de ce que tu me demandes. Fais même une petite tontine. Tu me dis que ouais grande soeur, j'ai 500 000, j'ai 200 000. Complète-moi. Je vais comprendre que oui, voilà quelqu'un qui veut réussir. Tu me demandes moi qui fais le ménage en France de venir t'ouvrir une boutique. Est-ce que j'ai gagné un euro million? Non. Donc, je vous assure que dans ma famille, il y a des misérables. Il y a des gens qui souffrent. Je ne suis pas une famille riche. Moi-même, je souffre.
Donc je me dis que si ce pays est libéré, même mon cousin là, qui attend que je lui ouvre le magasin, va trouver un petit travail. Voilà. C'est pour ça que je suis dehors. C'est pour ça. C'est pour ça. Quand je suis allé au Cameroun, cet enfant, il a presque 27 ans. Il vit encore chez ma mère. Il ne paye pas le loyer. Il ne paye rien, il ne paye ni eau ni lumière. Il entre, il se éclaire la porte. Pourquoi? Ce sont les conditions du pays. Vous allez me demander que mes frères ne venaient en Bénin. Non, c'est ça qui est facile. C'est ça qui est facile. Est-ce qu'on peut faire venir toute notre famille ici en Europe? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? C'est se battre. Seulement se battre pour que ce système change. Et pour que nous puissions avoir, ces gens qui sont au pays puissent avoir quelque chose de mieux. C'est pour ça qu'on se bat. Moi, personnellement, c'est pour ça que je me bats. Voilà. J'ai dit ce matin que ceux qui veulent des postes au Cameroun, c'est le moment. On a lancé les députations, c'est les trucs pour être député et pour être maire. Donc tous les combattants qui aspirent à un quelconque poste, qui attendent quelque chose de ce combat, qui en venant, en sortant de chez eux, se disaient que non, je veux être, c'est le moment d'aller déposer vos candidatures. Allez déposer vos candidatures pour être maire au Cameroun. Allez déposer vos candidatures pour être député au Cameroun. Laissez-nous, qui n'attendons rien, qui voulons sauver nos familles, nous battre tranquillement. Parce que nous n'attendons rien. Moi, personnellement, la violation, je n'attends rien. Je ne serai ni maire, ni député. Je suis la mère, une femme de foyer. Je suis là pour aider mes enfants. Voilà. Donc, laissez-nous tranquilles et allez postuler là-bas au Cameroun pour être maire et député. Donc, arrêtez les petites messes basses. Arrêtez les petits coups bas. Parce que quand vous faites tout ça, on se dit que c'est parce que vous voulez quelque chose que vous faites tout ça. Donc, si vous ne voulez rien, combattez avec l'amour que vous avez dans le cœur. Combattez simplement. Sans calcul. Sans arrière-pensée. Combattez ainsi. Vous qui n'attendez rien. Vous qui dites tous les jours que moi je combats pour l'amour de mon pays. Je combats pour le Cameroun. Je n'attends rien en retour. Alors combattez. Sans regarder à gauche, sans regarder à droite. Combattez seulement. C'est seul le résultat compte. Ne regardez pas ce que l'ami a dit. Ne regardez pas ce que notre combattant a dit. De méchant, de pas gentil. Ne regardez pas le coup de poing qu'il vous a donné par méchanceté ou par naïveté. Ne regardez pas ça. Continuez seulement le combat. Parce que la fin est proche. Elle est très très proche. Voilà. Partagez le direct. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez. C'est important que les gens sachent. C'est important que les gens comprennent. Ce pourquoi certains Amazones, certaines combattantes sont dehors. Que les gens comprennent bien. Que nous ne pouvons pas tous et toutes être récompensés. Non. Nous n'aurons aucune récompense. Aucune. La seule récompense qu'on a, c'est la fierté de dire à nos enfants, vous voyez le Cameroun là, la qualité qu'on a bagarré pour ça. Vous voyez aujourd'hui là, s'ils sont un peu mieux, c'est grâce à moi maman. J'étais là, j'ai battu le pavé à Paris pour eux. C'est la fierté là qu'on aura. J'aurai quel poste? J'aurai quel poste? Hein? Je n'attends aucun poste. Donc ne nous fatiguez pas avec les oh tu as fait que oh c'est moi qui avais oh c'est moi qui oh c'est mon équipe qui on s'en fiche, on s'en bat les couilles. On n'en a rien à cirer de ça. On veut juste combattre et gagner. Voilà. On est dans les logements sociaux en Europe. On est logé. Tu ne payes même pas le loyer, tu es dedans. Tu ne payes pas l'eau, on ne coupe pas. Tu ne payes pas l'humain, on ne coupe pas. Tu es là, tu manges. Voilà, ça c'est l'hiver qui commence comme ça. Hein? Voilà l'hiver qui commence. Vous allez les voir tous au resto du cœur. Prendre des colis alimentaires gratuits. Hein? Vous pensez qu'il manque quoi? Que tu aies les papiers ou pas? Et que quand on te dit, oh non, ceci, cela, te raconter des conneries. Arrêtez les âneries. Arrêtons ça. Arrêtons. Combattons seulement. Dis donc. Pourquoi que les gens ne peuvent pas parler même parce qu'on n'a rien à dire? Non. Arrêtons. Laissez ça. Laissez ça. Descendez. 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 Hey, Olivier, Aku. Mais c'est toi qui conduis. C'est toi qui conduis. C'est toi qui conduis. Alors, comment? Voilà. Les combattants sont en train d'arriver. Voilà. Hein? Ah, fille. C'est dans la paix. On a fait Dakar à Bruxelles. Nous voici. Main dans la main. Il y a quoi? Mais on se comprend.
c'est tout. Voilà la reine des volcans. Elle et moi, on a failli tcham à Bruxelles corps à corps. Je lui ai dit, je vais te frapper. Elle m'a dit, viens, on peut faire le corps à corps dehors. Vive la vie libre, indépendante. Voilà, non, vous avez vu, non? C'est main dans la main qu'on va combattre. C'est main dans la main qu'on va combattre. Je ne suis pas son ami, mais aujourd'hui, pour le combat, on sera amis l'instant d'une journée. Telle est ma philosophie à moi. Voilà. Arrêtez des conneries. Oh, je suis. J'ai dit arrêtez des conneries. Même toi, tu es concerné. Arrêtez. Oui. Arrêtez que tu es concerné comme moi. Tu es concerné. Tu es concerné avec ça. Arrêtez les conneries, je dis. Je te regarde droit dans les yeux et te dis arrêtez avec les clashs. Arrêtez. Voilà. Je dis arrêtez avec ça. Arrêtez. Je ne veux plus. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de clashs. Les combattants sont là. Sortez de chez vous. Bonsoir. Sortez de chez vous, rejoignez-nous. Sortez de chez vous, rejoignez-nous. Un Cameroun ouvert est possible. Vous voyez, tous les combattants sont en train d'arriver. Tout le monde est là. Non, voilà. Je vous dis, c'était moi, la villageoise du quoi qui parlait tout à l'heure. Donc je vous passe encore une autre Amazon qui ne peut être vue, qui est très engagée dans ce combat. Donc la villageoise du quoi, me voici. C'est pas vrai. L'équipe est là. L'équipe est là. La motivation, la détermination est là. On souhaiterait, c'est d'avoir les coordonnées des responsables de la diaspora. C'est lequel? Général. J'étais là tout à l'heure. Mais écoute, on souhaiterait avoir vos coordonnées. D'accord. Oui, non, il m'a parlé, il m'a donné ses coordonnées aussi. Il m'a dit que vous allez venir. Comme ça, on envisagerait de mettre en place des actions communes. Nous, on a déjà une grande marche pour le 22 novembre. Nous, les Comoriens, là. On souhaiterait que les frères africains viennent donner un coup de main. Puisque notre dictateur souhaite organiser une conférence des bailleurs de fonds ici, le 2 le 3 décembre. On souhaite boycotter. Vous devez joindre la révolution. Le mien, c'est 06. Vous les Français, vous avez le devoir de dénoncer vos dirigeants qui soutiennent les dictateurs en Afrique, qui pillent nos richesses. Et nous venons souffrir ici. Vous devez soutenir la révolution africaine. 5 06 05 99 30 04. Le vieux gravatin où? Je suis en train d'appeler. On va le cueillir tout à l'heure. Il est pas où? On va le cueillir tout à l'heure. Ah, Victor. Il doit partir. Sa place n'est pas ici. Voilà. Il a déclenché la guerre dans notre pays. Et il vient faire la paix en Europe. Il vient faire la paix en France. Partagez le direct, partagez le direct. Il y a pas de paix en France quand il y a la guerre au Cameroun. Il a déclenché la guerre à son peuple. Il doit lancer le combat avec son peuple. Le président dictateur qui a déclenché la guerre à son propre peuple. Le peuple est séjourné en France. Nous sommes venus nous dire non. On va partir là tout de suite. On va partir à l'hôtel. Maurice, tu n'étais pas là hier à l'hôtel? Tu n'étais pas à l'hôtel hier? Oui. J'étais là-bas. Oui, c'est la même place. Sortez de chez vous, rejoignez-nous. L'heure n'est pas la division, les amis. L'heure n'est pas la division. Unissons nos forces. Unissons nos forces.
pour un Cameroun nouveau. Unissons nos forces pour un Cameroun nouveau. Unissons nos forces pour un Cameroun nouveau. Unissons nos forces pour un Cameroun nouveau. Nous ne sommes pas là pour faire des problèmes, nous voulons juste un changement. Nous voulons un changement pour tout le monde. On ne serait pas là où nous sommes là aujourd'hui. Vous voyez, nous sommes gardés par la police. Unissons nos forces. Unissons nos forces. Ne nous divisons pas. Ça ne va nous amener en rien. C'est l'union qui fait la force, les combattants. Vous êtes tous nos héros. Vous êtes tous nos héros. Vous êtes tous nos héros. Pas nos héros, mais nos héros. Suivez-nous. Soyons unis, soyons soudés. Évitons la division. Évitons la division. Évitons la division. Soyons tous main dans la main. Même si on ne s'aime pas, comme je dis tout le temps, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on est obligé de combattre ensemble pour un changement au pays. Pour un changement au Cameroun. On est obligé d'être tous ensemble. Les combattants de l'Allemand sont en train d'arriver. Belges, ils sont là. Suisses, ils sont encore là. Londres, ils sont en chemin. Franchement, soyons tous unis. Soyons tous unis pour le changement au Cameroun. Regardez, ils sont là, les combattants sont là. Vous voyez? Kamwa la panthère est là. Vous voyez? Le grand Kamwa la panthère est là. Toujours debout. Toujours debout. Toujours debout. La villageoise de Kouat. Attends, j'embrasse Nadia. Un Cameroun nouveau est possible. Franchement, évitons de faire des problèmes pour rien. Évitons de faire des problèmes gratuitement. Nous avons un seul leader, notre grand frère, notre père, le général Wanto. Essayons un peu de se faire petit devant certaines personnes, même quand on a raison. Essayons de nous faire petit devant les grands. Essayons de nous faire petit devant les grands. Essayons. On n'est pas toujours d'accord, mais pour le Cameroun, on doit s'unir. Pour le Cameroun, on doit s'unir, la famille. Évitons les problèmes. Ça refroidit plein de combattants. Même celui-même qui est en train de nous regarder, c'est un combattant. Parce que s'il n'était pas intéressé par ce que nous faisons, il ne serait pas là en train de regarder. Essayons un peu de donner le respect, même aux gens qui likent. Essayons de donner même le respect à celui qui est derrière son clavier. Parce que c'est grâce aux vues là que nous avançons dans notre combat. Les Camerounais sont en train d'arriver. Métro Ouk. Métro Ouk, sortez massivement, rejoignez-nous. 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 Négro est là. Négro est là. Voilà Négro. Négro est arrivé. Vous voyez? Négro est là. Vous voyez? Vous voyez ça? Oui, mon grand. Ça va très bien. Sortez, rejoignez-nous. Merci pour les cœurs. C'est vous qui nous encouragez. C'est vous les non-nèmes qui nous encouragez dans ce combat. C'est vous les non-nèmes qui nous encouragez. Rejoignez-nous, rejoignez-nous. Les Amazones sont déterminés, vous voyez? Vous voyez ça? La reine des volcans est là. La villageoise du Kouat. Une combattante toujours là, motivée, elle est là. La cellule, elle a fait, elle est là. Elle est debout. Sortez, sortez de chez vous. Sortez de chez vous. Salut mon grand. Comment tu vas? Ça va très bien, on est là.
Rejoignez-nous, métro Ouk. Rejoignez-nous, métro Ouk. L'assaut, ça sera tout à l'heure. Rejoignez-nous, métro Ouk, s'il vous plaît, les combattants et les combattantes. Rejoignez-nous, rejoignez-nous. Le pays doit changer par tous les moyens. Le Cameroun doit changer. On en a marre de la souffrance. On en a marre de la division. On ne peut pas combattre l'injustice dans un pays étant fausse dans le combat ou étant faux dans le combat. On ne peut pas. On ne peut pas fonctionner comme ça dans la fausseté toute une vie. Il est bien vrai que nous sommes tous les enfants de Paul Biya, mais à un moment donné, on essaie de faire la part des choses. Nous sommes là pour le Cameroun, nous ne sommes pas là pour un combat personnel, non. Nous ne sommes pas là pour un combat personnel, c'est un combat d'un peuple. On doit d'abord mettre ce peuple-là en avant de penser à nous, parce que nous sommes ici, nous sommes à l'abri. Vous voyez, nous sommes gardés. Le renfort ne fait qu'arriver parce qu'ils sont en train de voir, ils voient la masse qui ne fait que s'agrandir. Les gens sont en train d'arriver, les gens sortent du boulot, les gens sont en train de venir. Ils sont partout, la gendarmerie, la police, ils sont partout. Rejoignez-nous, 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 rejoignez-nous. Le renfort, regardez le renfort. Sans brutalité, hein. Vous voyez, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence dans tout ce que la police fait en Europe. Il n'y a pas de violence. C'est quand vous voulez faire de bras de fer qu'ils vous font la violence. Mais tant qu'il n'y a pas de bras de fer, non, ils vous laissent tranquille. Le Cameroun, ça ne va pas. Regardez comment notre président, un homme élégant, regardez Paul Biya comment il titube en marchant. Ouais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Regardez notre beau président qui était debout, élégant. Regardez comment Paul Biya est en train de finir. Est-ce qu'on va se taire pour qu'il meure au pouvoir? Non, je ne pense pas la famille. Je ne pense pas. Merci pour les cœurs. Ça donne, ça nous encourage. Ça nous encourage. Paul Biya ne peut pas mourir au pouvoir. Regardez notre beau président. Regardez comment il était avant et regardez Paul Biya hier. Devant les présidents européens, devant les présidents du monde entier. Regardez la honte. Un homme élégant, regardez comment il titube sur le tapis rouge. J'ai pleuré, j'ai coulé les larmes de mon corps. J'ai pleuré parce que je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait laisser notre papa, notre père, notre monument faire ce qu'il est en train de faire là. On va faire ça. Si on était 4, on se met comme ça, là, on se couche. On va faire ça comme ça. Oh, il y a attends, on va appeler... Oui. On va... Attends, il y a le général qui parle. Viens, on va écouter. C'est quoi ça? Marcher, ça fait mal aux gens. Comme je disais tantôt, on ne va pas tarder à faire l'assaut. On ne va pas tarder à faire l'assaut. C'est très difficile. Hein. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est pas méchant. C'est très douloureux de nous voir en train de faire ce que nous sommes en train de faire là pour chasser quelqu'un qui pouvait partir dignement. Le président pouvait partir dignement. Dignement, on ne serait pas là en train de l'humilier comme on est en train de faire en France. S'il partait dignement, on ne serait pas arrivé à ça. Sans vous mentir, ce n'est pas de gaieté, mais on est obligé. Quand les enfants ont mal, on dit papa, on a mal. Papa, on a mal, on souffre. On pleure, papa n'écoute pas. On pleure, on s'indigne, on parle, il y a des morts partout. Papa ne dit rien. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? On est obligé d'employer la violence pour nous faire entendre. On est obligé d'employer la violence pour nous faire entendre. Ce n'est pas une violence volontaire, mais c'est une violence de douleur. Parce que nous voulons que le papa écoute que les enfants sont très mal et qu'il est fatigué, il doit aller se reposer. Papa est fatigué, il faut qu'il aille se reposer. Ne malmenez pas ce papa comme vous êtes en train de faire. Ne le malmenez pas. Notre président n'est plus celui que nous tous nous connaissons. Il est fini. Paul Biya est fini. Paul Biya est fini. Moi-même, j'ai milité pour ce parti. J'ai milité pour ce parti. J'ai dépensé mon argent pour ce parti politique.
J'ai aimé ce parti politique parce que je voyais le changement. Quand Pop avait dit rigueur dans la gestion, on a tous adhéré. J'ai dépensé mon argent pour la campagne électorale de 92. J'ai dépensé mon argent parce qu'on croyait toujours. Mais en 37 ans, s'il n'y a pas eu un changement, vous croyez qu'on va espérer en 7 ans quelque chose? On n'a pas de route, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a rien, on n'a droit à rien au Cameroun. Avec ça, on ne peut pas continuer à se taire. Nous ici, on a l'abri du besoin. Ici, nous sommes à l'abri du besoin. On ne se bat pas pour nous. Ne nous dites pas venez marcher au Cameroun. Non. On ne peut pas tous être au Cameroun et libérer le Cameroun. Non. Il faut les gens loin pour pouvoir libérer ce Cameroun. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ne nous voilons pas les yeux. Ne nous voilons pas les yeux. Le Cameroun va très mal. Le Cameroun va très mal. Le Cameroun va très très mal. Franchement, le Cameroun va très très mal. Le Cameroun va très très mal. Le Cameroun va très très mal. Sortez, sortez, sortez. Je ne suis dans aucun parti politique. Je me bats pour le changement. Je me bats pour l'amélioration, excusez-moi, des Camerounais, des compatriotes camerounais. Je sors de mon boulot. Je pouvais rentrer chez moi directement. Mais ayant vu mes compatriotes, mes confrères, métro où je suis obligé de faire escale. Voilà. La reine des volcans est là. Voilà, la reine des volcans. Libérer le franc CFA. Non au franc CFA. Non à la dictature. Vous gardez les dictateurs chez vous. Tant que vous les accueillez, je vois qu'ils ont déclaré la guerre dans nos pays. Nous serons toujours là. Et tant que le peuple français ne se joint pas avec nous, vous êtes complices. Et alors notre devoir, c'est de vous dénoncer et de vous nuire dans vos rues tous les jours. Merci, merci. La reine des volcans est là. Elle est arrivée. On va partir. On attend l'ordre. C'est le général qui donne l'ordre. Vous voyez? Les gens ne font qu'arriver. Ça sort du boulot. L'assaut final. Sortez de chez vous. Sortez de chez vous. Unissons-nous. Unissons-nous. Unissons nos forces. Ne nous séparons pas. La division ne nous amènera à rien. La division ne nous amènera à rien. Quand il faut dire merci, mes enfants, on dit merci à tout le monde. On dit merci à tout le monde. Vous voyez par exemple, quand vous faites les directs et que vous n'appréciez même pas les gens qui viennent liker vos directs. Vous faites les directs maintenant, il n'y a même plus 2 personnes qui regardent. Même pas. Alors qu'avant, quand vous lancez les directs, il y avait des centaines de personnes qui étaient connectées. Mais depuis qu'il y a des problèmes, on voit déjà même que même les non-nèmes là, vous ne les soutenez pas, vous ne les appréciez pas. Il n'y a que vous, il n'y a que vous, il n'y a que vous. Pour finir, même les non-nèmes là vont se rétracter. Et le but, ce n'est pas que les gens continuent à rester chez eux, c'est que les gens doivent se joindre au combat. Les gens doivent se joindre au combat, la famille. C'est ça le but. C'est ça le but. Ce n'est pas de séparer les gens, non. Ce n'est pas de séparer les gens. Il n'y a pas si quand, il n'y a pas... On peut apprécier quelqu'un, mais quand ça concerne le pays, on doit tous être ensemble. On doit tous être ensemble. On ne doit pas se battre gratuitement. On ne doit pas se damer les pions entre nous. Non. On ne doit pas se damer les pions entre nous. Les combattants ne font qu'arriver. Les combattants ne font qu'arriver. Les combattants ne font qu'arriver. Sortez du boulot, rejoignez-nous métro Houk. Rejoignez-nous métro Houk. Les combattants sont là. Les combattants ne font qu'arriver. Sortez du boulot, vous nous rejoignez. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Un Cameroun nouveau est possible. Un Cameroun nouveau est possible. Si moi, on m'avait dit que j'allais traîner dans la rue de Paris pendant 1 an, j'allais dire non. Quand je me suis levé, je croyais que les 3 premiers mois, les choses allaient se régler. Mais tellement ça ne fait que durer, qu'on se radicalise. On se radicalise, on n'a pas envie de baisser les mains. Tant que ce n'est pas fini, si ce n'est pas fini. On est en train de se radicaliser parce que c'est tellement long et c'est dur psychologiquement à tenir qu'on est obligé de ne pas baisser les mains. Nous sommes déjà tous mouillés, il n'y a pas de demi-mouillé dans ce combat. S'il vous plaît, la famille, les amis, tenons-nous la main.
Tenons-nous la main. Tenons-nous la main pour avancer dans le combat. Vous voyez, le général Wanto est là. Le général Wanto est là. Le grand général est là. Oui, mon général. Nous sommes prêts, mon général. Nous sommes prêts. D'accord, ça marche, mon général, ça marche. On va cueillir les patates ce soir à Paris. À vos ordres, mon général, à vos ordres. Ça marche, mon général, à vos ordres, à vos ordres. Vous avez entendu? Vous avez entendu le général? On doit cueillir le président. C'est triste de le dire, mais on est obligé. Parce qu'il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Les gens qui sont autour de lui, là, essayez de lui dire que papa, tu es fatigué, va te reposer. Vous avez vu la démarche de notre beau président? Est-ce que vous avez même regardé Paul Biya d'avant et Paul Biya d'hier sur le tapis? Braqué sur les caméras du monde entier. Vous savez ce que ça fait aux Camerounais? Et vous trouvez que c'est nous qui souillons le Cameroun? Vous trouvez que c'est nous qui souillons le Cameroun? Non, nous ne souillons pas le Cameroun. C'est vous qui nous avez poussé à arriver à ce que nous sommes en train de faire là aujourd'hui. Regardez le président Paul Biya qui était tellement élégant. Regardez notre beau président qui est devenu quelqu'un qui marche en tubant. Il titube comme quelqu'un qui a bu le Dontol. C'est pas possible. Un père qui aimait la dignité, l'élégance. Est-ce que Paul Biya aimait la honte? Non, Paul Biya n'aimait pas la honte. Pourquoi vous voulez que ce monsieur aille à la tombe ayant porté la grande honte de sa vie? Est-ce que c'est ça le but? Est-ce que c'est ça le but? Regardez les morts dans le nozo. Vous ne dites rien. On tue quelqu'un. Vous ne dites rien. On égorge quelqu'un comme un poulet. Vous ne dites rien. Vous ne vous indignez pas. Quand les gens parlent à l'extérieur, vous trouvez que nous sommes en train de salir l'image du Cameroun. Les Amazones sont en train d'arriver. C'est pour le Cameroun. Le Cameroun, le Cameroun. Vous êtes Camerounais. C'est pour chasser Paul Biya qui parle. Il est là, il est là. Ici là? Non, non, pas du tout. On va aller là où il est là maintenant. Ils sont tranquilles. J'étais là-bas, je suis là-bas. Ah, d'accord. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Pendant qu'on souffre ici pour eux. Tu as vu? Pardon. Oh là là, merci ma chérie. Voilà. Donc voilà. Sortez, les combattants sont en train d'arriver. Oh là là, la police, le renfort de la police ne fait que s'ajouter. Sortez de chez vous, rejoignez nos métros. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Vous tous là, vous êtes tous des combattants. Vous tous qui suivez nos directs du combat, vous êtes tous des combattants. Vous êtes tous nos héros. Vous êtes tous nos héros. Vous êtes tous. Franchement, vous ne pouvez pas imaginer la joie et la force que vous nous donnez. Vous ne pouvez pas imaginer. Regardez tout le bruit que nous faisons en France. Regardez tous, la police est là, la gendarmerie, la police, le renfort est là. Ils ont vu ce qu'on a fait hier. Ils ont compris que là, il va falloir commencer à faire le renfort ici. Vous voyez ça? Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci, merci. C'est très motivant. C'est motivant. C'est motivant, c'est très motivant. C'est très motivant. Vous voyez, la police est là. Hein? Vous voyez? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Un jour. Un jour. Vous voyez ça? Merci pour les cœurs, les combattantes. Merci pour les cœurs. Merci. La reine des volcans est là, toujours en flamme. Vous voyez, elle bloque la circulation. Elle bloque la circulation. Vous voyez ça en Europe. Voilà, vous voyez? Vous voyez ça? Non à la France-Afrique! Merci pour les cœurs, les combattants. Merci. Rejoignez-nous, métro Ouk. Rejoignez-nous, métro Ouk.
Rejoignez-nous, Métro Ouk, rejoignez-nous. Le doyen est là. Nous avons décidé de dire à Macron, parce que moi ici, avant d'interpeller le dictateur, j'interpelle d'abord la France, qui donne la légitimité à un bandit. Parce que ce monsieur, c'est un criminel, c'est un génocidaire. Et c'est lui qui nous tue. C'est lui qui permet, c'est la France avec Macron qui permet aux dictateurs africains de faire ce qu'ils sont en train de faire. La France qui prétend être le pays de droit de l'homme, mais qui appelle à un rendez-vous, à un sommet, et au sommet de la paix. Et ce sommet de la paix, il invite les dictateurs, il invite les criminels, il invite les génocidaires comme Paul Biya, un grabataire qu'on a vu cet après-midi. Il est incapable de marcher. On le voit, il va tomber. On ne comprend même pas. Alors, cette France-là ne peut pas prétendre être le pays de droit de l'homme si elle continue à inviter des dictateurs comme Paul Biya, comme Sassou Nguesso, comme ces criminels africains. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui dehors, pour dénoncer tout ce qui se passe en Afrique et à travers l'oppression que la France mène, puisque c'est la France qui permet à ces gens de nous opprimer. Merci. Merci, mon doyen. La jeunesse se lève. Nous, on a décidé qu'on ne peut pas attendre que c'est quelqu'un d'autre qui vient nous libérer. Nous sommes prêts à nous libérer par nous-mêmes. Nous sommes prêts à nous libérer par nous-mêmes. La preuve, nous avons, j'ai derrière moi toute la jeunesse qui est là et qui est prête à libérer le Cameroun. Merci. Merci le doyen, vous avez entendu? Le grand doyen, regardez. Le grand doyen est là. Le grand doyen est là. Sortez de chez vous. Sortez, vous voyez? Le monde arrive, hein? Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. L'icône de la révolution. L'icône de la révolution. L'icône de la révolution. Georgette. L'icône de la révolution. Tu m'as marqué dans ma vie, ma combattante. Tu m'as marqué dans ma vie, l'icône de la révolution. Georgette, franchement, chapeau très bas, ma grande. Chapeau très bas. Chapeau très très bas. On sent la détermination en toi. Tu n'es jamais fatigué. Un an aujourd'hui, tu es debout, mon icône, l'icône de la mascotte de la révolution. C'est toi, Georgette. Merci d'être toujours parmi nous. Tu ne regardes pas ton handicap, tu ne regardes pas tes problèmes. Tu es debout et dehors pour le Cameroun. Merci à tous les combattants non-nèmes. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde, sans exception, pour tout ce que vous faites pour le Cameroun. C'est pour le Cameroun que je me suis levé, ce n'est pas pour une personne. Je n'appartiens à personne, j'appartiens aux Camerounais. J'appartiens aux Camerounais. Mon but pour moi, c'est de voir un Cameroun nouveau. C'est de voir un Cameroun nouveau. On ne peut pas combattre la dictature dans un pays et puis nous vivons la dictature au sein du combat. C'est pas possible. Ne nous divisons pas. Tout le monde, ils sont en train de nous retrouver au métro Ouk. Métro Ouk, porte de Pantin. Non loin, là où il y a le sommet de la paix, soi-disant. La honte. Pourquoi le gouvernement camerounais ne peut pas demander à notre père, Papa Paul Biya, d'aller se reposer? Pourquoi ils ne peuvent pas s'asseoir, dire papa, tu es fatigué, va te reposer? Ne pensez pas qu'à vous. Laissez la place à la nouvelle génération. Laissez la place aux enfants de vous montrer de quoi ils sont capables. Les enfants qui n'ont pas les parents haut placés, ils se sont battus comme ils peuvent. Ils ont des bagages intellectuels. Laissez les jeunes Camerounais développer ce qu'ils savent. Laissez les jeunes Camerounais retourner au pays. Développer le Cameroun. C'est de ça qu'il est question. On ne se bat pas parce qu'on veut un poste au pays, non. On se bat parce que nous savons ici que vous ne pouvez rien faire au Cameroun pour changer les conditions de vie. Donc c'est partant d'ici là qu'on va libérer le Cameroun. Mais déjà ce qui s'est passé à Bafoussam, bravo. Ce qui s'est passé à Bafoussam, un grand bravo à tous les combattants de Bafoussam, à toute la population du Bafoussam. Franchement, vous avez fait quelque chose de remarquable. Ça nous a encore donné la force de nous lever. Parce qu'on ne peut pas se battre toute une vie pour les gens qui n'ont pas encore pris conscience de leur galère.
On ne peut pas. Le but c'est qu'on se bat et puis à un moment donné, on vous encourage vous à vous lever et à vous battre aussi. C'est ça le but. Métro ou clôture, vous voyez, tout est éclairé. Hein? Nous on est dans la lumière, il n'y a pas de coupure d'électricité ici en Europe. Il n'y a pas de coupure d'électricité en Europe. Hein? Nous on ne connaît pas ça. Il n'y a pas de coupure d'eau, il n'y a pas de coupure d'électricité. Tout est dans les normes. Tout est dans les normes en bain. On peut aussi vivre ça au Cameroun. Pourquoi pas? On peut vivre ça au Cameroun. C'est avec nos richesses qui viennent construire leur pays ici. C'est avec nos richesses qui viennent construire leur pays. Le pays, les Européens sont développés avec nos richesses. Ils ne fabriquent rien ici chez eux. C'est tout ce qui vient de l'Afrique. C'est tout ce qui vient de l'Afrique. Ils profitent tellement que nous, qui avons les matières premières, nous ne profitons pas de ce que nous avons. Les gens sont en train de venir, vous voyez, il y a le monde partout. L'assaut là maintenant c'est chaud. L'assaut c'est chaud, il y a le monde partout. Les gars sont là, les gros bras sont là, la sécurité est là. Venez nombreux. Venez nombreux. Venez nombreux. Le général Wanto est là. Le grand général, notre leader de la révolution, le général Wanto. Le grand général Wanto est là. Dès qu'ils ont le top départ, nous sommes partis. On attend l'ordre du grand général Wanto, notre leader de la France, le grand général Wanto. Le grand général Wanto est là. Nous sommes sous ses ordres à Paris pour la révolution. Essayons d'être une seule personne dans le combat. Ne nous divisons pas. Ça ne va nous amener en rien. Ça ne va nous en... On ne va pas se diviser. On ne va pas se diviser. Vous allez voir l'assaut final en direct tout de suite là. L'assaut final. Regardez ce qu'on fait chez les Blancs. Regardez ce qu'on fait chez les Blancs comme bruit. Ils n'aiment pas le boucan. Ils n'aiment pas le boucan. L'Amazon Raïs est là. La voici. La reine des volcans est là. Vous voyez. Il va partir. Merci la reine des volcans. Donc voilà, la reine des volcans est là, elle est arrivée. Les blancs n'aiment pas le bruit. Ouh, les blancs n'aiment pas ça. Les blancs n'aiment pas le bruit, les blancs n'adorent pas le boucan. Nous sommes habitués. Merci pour les cœurs, vous êtes tous des combattants. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Merci, merci. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs, les combattants. Merci, vous tous là. Vous tous là. Vous êtes les héros. Sans distinction. C'est grâce à vous que nous combattons. Si vous n'étiez pas là. Moi, j'ai posé une question. J'ai posé une question au général Wanto. Que mon général, comment vous avez pu faire pour tenir 30 ans avec le comportement des Camerounais? Je lui ai posé la question. Mon général, expliquez-moi comment vous avez pu faire pour tenir 30 ans. Le Camerounais est tellement ingrat, le Camerounais est tellement méchant, le Camerounais est tellement hypocrite que je me suis posé la question que ce monsieur a tenu 30 ans dans un combat. 30 ans, vous voyez, nous sommes gardés. Hein? 30 ans. 30 ans dans un combat. 30 ans, comment il a fait? Un an seulement, nous on n'a plus la force. On se tape, on se donne des coups de poing entre nous. Parce que les nerfs ne tiennent plus. Les nerfs ne tiennent plus. Les nerfs ne tiennent plus.
Les nerfs ne tiennent plus parce qu'on est fatigué. Mais le général Wang, lui seul, a tenu 30 ans. 30 années de sa vie, il a donné pour libérer les Camerounais. Aujourd'hui, la nouvelle génération, on ne peut que suivre les ordres des doyens qui nous disent comment on doit avancer. On ne peut pas se mesurer à eux. On ne peut pas se mesurer à eux. Ne serait-ce que l'âge, là, on doit respecter l'âge. L'âge. On doit respecter l'âge. L'âge. Regardez le général, 30 ans de sa vie. Je ne sais pas comment il a fait. Comment il a fait pour tenir 30 ans? Il a donné 30 ans de sa vie pour un combat des Camerounais ingrats. Comment il a fait? Comment il a fait? C'est la question que je me pose tout le temps. Un an, les nerfs ont lâché. Les gens sont déjà fatigués. Un an seulement que nous avons commencé ce combat, nous sommes déjà épuisés. Mais lui, psychologiquement, il tient même plus que les jeunes. Psychologiquement, il tient. Franchement, il faut respecter ça. Il faut respecter ça. Vous voyez la police? Vous voyez ça là? Le renfort ne fait qu'arriver parce que le monde ne fait que venir. Les gens sortent du boulot. Les gens sortent du boulot. Donc voilà. On est là, l'assaut final. On est en train de se préparer. Je pense qu'on va économiser la batterie pour la suite. On va économiser la batterie pour la suite. On va économiser la batterie pour la suite. Je vous remercie infiniment, les combattants et les combattantes. Merci pour vos soutiens moraux que vous apportez aux combattants dans ce combat. Merci pour tout ce que vous faites dans l'ombre. Merci aux non-nèmes. Merci à tout le monde. Merci, merci. 1000 fois merci à la brigade. 1000 fois merci à tous les Camerounais qui supportent ce que nous sommes en train de faire. Sans vous, on ne serait pas là en train de se battre. C'est parce qu'on voit que vous êtes là, vous nous soutenez, ne serait-ce que dans le noir, que nous continuons dans ce combat. Il fait très froid, mais nous sommes dans le froid, parce qu'on veut se faire entendre. Il y a les boxeurs, il y a les catcheurs, il y a tout. Nous vous remercions infiniment. Merci à tout le monde. Merci, merci, 1000 merci à tous les combattants, à toutes les entités combattantes. Merci à tout le monde. On vous revient très bientôt. Merci. Ouh là là. Vous êtes encore connectés. C'est difficile de couper le direct quand il y a plein de gens comme ça en ligne. Je ne sais pas à qui je vais laisser le téléphone. Attendez, je vais voir si une Amazon peut continuer avec le direct parce que vous êtes encore nombreux à être connectés. Je pense qu'on va partir. C'est bon, l'assaut? C'est bon, mon général? On va partir? D'accord, ok.